Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Oh là là French Course. Aujourd'hui, je te propose une leçon de grammaire sur l'imparfait. L'imparfait fait partie des temps du passé ultra importants à maîtriser. On va alors voir ce temps en plusieurs leçons pour être sûr de bien comprendre toutes les subtilités de l'imparfait. Et maintenant, il s'agit de la première leçon. Sache que si tu veux aller plus loin et plus en détail et notamment pratiquer l'imparfait avec des exercices complets et avec une expression écrite ou orale corrigée par un professeur sur ce sujet, ce qui te permettra de savoir si tu maîtrises ce temps et ce que tu dois faire pour l'améliorer. Pour ça, je t'invite alors à rejoindre la French-O-Tech. C'est mon super programme pour travailler toutes les compétences en français, compréhension et expression orale et écrite, corrigé par un professeur. Tu vas enrichir ton vocabulaire formel, informel et quotidien, ainsi qu'améliorer ta grammaire. Tu auras aussi accès à la communauté secrète et privée de la French Course. Pour nous rejoindre ou avoir plus d'informations, consulte le lien qui est en description. Alors, la recette pour construire l'imparfait. Choisis un verbe, premièrement. Par exemple, je vais choisir le verbe finir. Ensuite, conjugue-le au présent avec nous. Si je garde mon verbe finir, ça donnera nous finissons. Donc, cette conjugaison, nous finissons, je vais enlever la terminaison. Donc, O-N-S, et je garde le radical. F-I-N-I-S-S. J'enlève on et je garde le radical. Et à ce radical, je vais ajouter les terminaisons suivantes en fonction du sujet. Si c'est je vais rajouter AIS. Si c'est tu, je vais rajouter aussi AIS. Si c'est il, elle ou on, je vais rajouter AIT. Si c'est nous, je vais rajouter IONS. Si c'est vous, je vais rajouter IEZ. Et si c'est il ou elle, je vais rajouter AIENT. Alors avec mon verbe finir, ça donne je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Alors on a une exception, ça va, c'est juste une principale exception, donc la plus importante, c'est avec le verbe être. Donc ce que je viens de t'expliquer, cette petite technique pour conjuguer un verbe à l'imparfait, ça ne fonctionne pas avec le verbe être. Donc tu dois retenir que le verbe être se forme de cette façon-là. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle était. Ok, on va voir si tu as bien compris. On va faire des questions de compréhension. Donc je vais te demander de conjuguer les verbes suivants à l'imparfait. Alors le verbe chanter avec je, qu'est-ce que ça donne ? Je chantais. Je chantais. Ensuite, le verbe faire avec tu. Tu faisais. Tu faisais. Ensuite, le verbe avoir avec il ou elle ou on. Il, elle, on avait. On avait, il avait ou elle avait. Alors le verbe être avec nous. Nous étions. Nous étions. Le verbe comprendre avec vous. Vous compreniez. Vous compreniez. Vous compreniez. Le verbe mettre avec il ou elle au pluriel. Il, elle, mettait. Alors pour l'utilisation, je vais te demander d'observer ces phrases et de me dire en les lisant ce que tu penses qu'elles expriment. Alors la première phrase. Quand j'étais enfant,
j'adorais les animaux et dessiner. Qu'est-ce que exprime cette phrase? Est-ce que je parle d'un souvenir? Est-ce que je décris un lieu ou une situation ou une action ou une personne ou un état d'esprit? Est-ce que c'est une description? Ou est-ce que je parle d'habitudes passées, des habitudes que j'avais dans le passé? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors cette phrase décrit une personne, c'est une description de cette personne quand elle était enfant. Donc l'imparfait est utilisé pour décrire plusieurs choses. Ça peut être un lieu, une situation, une action, une personne et son état d'esprit ou son physique aussi dans le passé. Donc ici, dans notre exemple, le sujet se décrit lui-même quand il était enfant. C'est une description. Même exercice avec la phrase suivante. On se retrouvait tous les samedis au parc pour jouer au ballon ou pour faire d'autres activités. Alors ici, qu'est-ce que j'exprime? Est-ce que je parle d'un souvenir? Est-ce que je suis encore dans une description d'un lieu, une situation, une action, une personne ou un état d'esprit? Ou est-ce que je parle de mes habitudes passées? Ici, je parle d'habitudes passées. Avec la phrase « tous les samedis, on se retrouvait », c'était une habitude de se retrouver tous les samedis pour jouer ou pour faire d'autres activités. L'imparfait s'utilise pour décrire des habitudes, des choses qu'on faisait habituellement dans le passé. Phrase suivante. Quand j'étais ado, j'allais souvent voir ma grand-mère à Toulon. Alors là, qu'est-ce que cette phrase exprime? Est-ce que je parle d'un souvenir? Est-ce que c'est une description? Ou est-ce que je parle de mes habitudes passées? Alors ici, on évoque un souvenir. Ce n'est pas une habitude car je dis souvent. Souvent, on n'évoque pas une action qu'on fait habituellement ou régulièrement, quotidiennement. Donc on utilise l'imparfait pour parler d'un souvenir dans le passé. C'est souvent un souvenir assez, au niveau de la date, assez vague. Quand j'étais ado, je ne peux pas dire pour une personne qui écoute quand c'était, à quelle date, quelle année, quel jour, etc. Donc on utilise l'imparfait pour parler d'un souvenir dans le passé sans une description datée très précise. Voilà, cette première leçon sur l'imparfait est terminée. Et sache que si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la Frenchothèque pour avoir des exercices complets sur l'imparfait et d'autres thèmes et d'autres points de grammaire, d'avoir tes expressions écrites et orales corrigées par un professeur natif. Donc je t'invite à nous rejoindre, tu peux trouver le lien en description. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines leçons sur l'imparfait. Là, on y va doucement, tranquillement, mais au fur et à mesure, on ira plus en détail sur l'imparfait. N'oublie pas aussi d'aimer cette leçon si elle t'a plu, si tu l'as trouvée utile, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.